Salut les amis, heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un super été. Bon, c'est la rentrée, c'est pas une période super cool. Mais avec Michel, on va essayer de vous donner la sensation de toujours être en vacances. À partir de septembre, je vais publier une vidéo longue toutes les 2 semaines. Car une par semaine, pour moi, c'est trop de boulot. Je ferai des shorts la semaine creuse. À ce jour, vous êtes bientôt 3000 à suivre la chaîne et à donner vos avis et retours sur les sujets abordés. Alors continuez comme ça, c'est super. Et justement, on démarre la saison avec une vidéo aspirée par un abonné. Allez, générique! Il y a quelques semaines, Léopold vient voir Michel. Il se plaint de voir régresser sa colonie de Zoanthus de façon anormale. Les sabelles sont également mangées. On lui conseille alors de bien observer son bac la journée mais aussi la nuit pour peut-être prendre en flagrant délit un indésirable. Alors non, ce n'est pas Léopold, mais sa doublure, car je n'ai pas filmé la séquence. Une semaine plus tard, Léopold nous raconte qu'effectivement, il voit un truc de 3-4 cm qui se déplace très vite et qui rentre dans une pierre. Vu la vitesse de déplacement, on soupçonne à ce moment-là une squille. La pierre en question étant la base du décor, il n'est pas possible de l'enlever sans tout casser. Donc on lui propose de confectionner un piège. Première tentative avec une bouteille petit format coupée en 2, on retourne le goulot vers le fond et en place une moule. La squille trouve très vite le moyen de rentrer, mais aussi de ressortir facilement, trop facilement. C'est pourtant le même piège réalisé par Thierry de la chaîne Ocellaris et qui avait très bien fonctionné chez lui. Je le remercie pour avoir donné son accord pour ces images. Comme Léopold ne veut pas passer ses nuits devant le bac, il faut trouver un moyen pour bloquer la sortie une fois la squille rentrée. Un essai avec un espace réduit est inefficace. La squille n'est pas épaisse mais très costaud. Elle pousse sans problème la lamelle plastique et sort par là où elle est rentrée. L'idée ingénieuse de Léopold a été de concevoir un système laissant entrer la squille dans le piège et en rendant la sortie trop compliquée pour ses facultés intellectuelles. Le chemin pour sortir étant différent de celui de l'entrée, la squille ne parvient pas à ressortir rapidement. Vous noterez la patience de Léopold pour positionner la trentaine d'aiguilles. Il est 10 h du soir, la squille sort de son trou, reconnaît la bouteille. Elle se dit que Léopold est trop généreux de lui proposer toutes ses moules. Elle entre, mais impossible pour elle de ressortir rapidement. Léopold a le temps de ressortir la bouteille et capturer la squille. Cette squille fait 4 cm, on l'appelle aussi crevette menthe, car comme la menthe religieuse, elle possède 2 pattes avant plus développées qui lui servent d'armes. On peut d'ailleurs voir ici au microscope les pics répartis sur ses pattes. C'est une Gonodactylus qui fait partie des plus petites espèces. Ici des vues au microscope de la crevette capturée d'une taille raisonnable mais qui peut faire pas mal de dégâts dans un bac récifal. En effet, les escargots, petits poissons, vers tubicoles, certains coraux mous, les crevettes, crabes peuvent passer à la casserole. On peut d'ailleurs confectionner un bac spécifique pour observer le comportement de cet animal. Certaines peuvent atteindre 30 cm et sont beaucoup plus colorées. La squille multicolore possède des yeux qui couvrent environ 360 degrés, avec l'une des meilleures vues du règne animal. Elle peut pondre jusqu'à 50 000 œufs qu'elle protège dans sa bouche pendant 3 mois. Ne me demandez pas comment elle les loge, je n'en sais rien. Elle est capable d'attaques foudroyantes pour casser coquilles ou carapaces de crabe. Vous l'aurez compris, avoir un tel animal dans un bac récifal, c'est la poisse. Et même si vous avez démarré votre bac avec des pierres mortes, vous pouvez l'introduire sans le savoir avec un corail fixé sur une pierre. Je remercie Léopold pour son témoignage. J'espère que vous en savez un peu plus sur cet indésirable de nos bacs. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Comme d'habitude, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour les nouveaux, on s'abonne, c'est gratuit. Allez, salut!